Et salut, alors je te retrouve aujourd'hui avec une petite recette. Je vais tenter de faire une tarte au riz. Alors je sais pas si c'est quelque chose que vous faites en France, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on fait surtout en Belgique. Et je pense pas que c'est un truc que vous faites beaucoup en France ou peut-être dans le nord de la France. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ça, la tarte au riz. Alors en fait chez nous, t'en trouves dans toutes les boulangeries en fait. C'est un truc super courant et apparemment ça n'a pas l'air trop difficile à faire. Donc en fait moi je suis une grosse fan de tartes, j'adore les tartes. Mais je trouve que ça coûte vachement cher quoi. Quand tu les achètes en boulangerie, il faut 10-15 balles pour une tarte. Je trouve que c'est abusé. Du coup je me suis dit que j'allais essayer de le faire moi-même. Voilà. Alors en fait c'est censé donner ça quand c'est fini. Voilà, ça c'est un morceau de tarte au riz. Donc j'ai pris du riz au lait, voilà, tout simplement, enfin du riz pour faire du riz au lait. Donc voilà, là j'essaye de faire la petite recette. Je vais vous montrer ça quand ce sera terminé pour voir la gueule que ça a. J'espère vraiment que je vais réussir. C'est un truc qui demande quand même pas mal de préparation, hein. Ça doit cuire 40 minutes où tu dois mélanger et tout. Là c'est en train de cuire, d'ailleurs je vais un peu mélanger. Et puis quand ça a cuit, tu vois, 40 minutes dans ta casserole, là tu dois encore le mettre 45 minutes au four. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mes tomates, c'est la première année que j'essaye de faire pousser des légumes. Donc voilà, là j'ai eu des plantes de tomates en fait et je les ai plantées, je pense que c'était au mois de mai. Et en fait je pense que j'en ai deux, je pense que l'un des deux est atteint du mildiou. Je suis pas sûre parce qu'en fait j'ai trouvé, j'en ai arraché 3 ou 4 des tomates qui étaient devenues brunes. Il y avait vraiment des grosses taches brunes dessus, vraiment dégueu. Et en fait je me demande s'il n'y a pas le mildiou qui les a atteints. Je sais que le mildiou, voilà, c'est un champignon en fait qui se développe quand il fait très humide, qu'il pleut beaucoup et qu'il y a une température entre, je pense que c'est 19 et 25 degrés. En Belgique, on a eu de grosses inondations, il a fait extrêmement humide tout le mois de juillet, on a eu que de la pluie tout le temps, on a vraiment un été assez catastrophique de ce point de vue là. Et c'est vraiment toutes les conditions sont remplies pour que les plantes de tomates développent le mildiou. Mon papa a eu ça dans toutes ses tomates, donc il avait plein de tomates en dessous d'une serre, il a dû tout jeter parce que tout est atteint du mildiou. Le problème c'est que c'est un truc qui se propage extrêmement vite et à toutes les plantes. Donc là je sais pas, j'ai laissé en fait les tomates qui restaient pour voir si elles vont continuer à se développer et si elles vont me faire des taches brunes ou pas. Le truc c'est que si elles sont atteintes du mildiou, c'est impropre à la consommation, mais j'imagine que ça se verra quand même. Je sais pas, j'attends de voir, mais en tout cas je serais trop triste si je peux pas les manger parce qu'en fait je m'en occupe depuis 2 mois et demi maintenant et vraiment je m'en occupe très bien. Je les arrose, j'ai été chercher de l'engrais spécial, je leur donne de l'engrais vraiment toutes les semaines, j'ai mis des tuteurs et tout, enfin franchement je m'en occupe comme si c'était des bébés quoi. Et du coup si je peux pas consommer les tomates et que finalement je dois tout jeter, ça me ferait tellement de peine. Donc voilà, je sais pas, si jamais j'ai une récolte, je vous montrerai ça en image. Hey, je te retrouve pour te parler d'un endroit en Belgique que j'ai visité. Voilà, cet été, eh bien, j'ai décidé de ne pas sortir de la Belgique, hein, vu tous les problèmes qu'il y a dû au coco. Et donc du coup je me contente de ce que peut m'offrir mon pays, donc je découvre différents endroits. Alors je me suis rendue à la Fonderie des Chiens. Alors la Fonderie des Chiens, ça se situe dans, je pense que c'est la région namuroise. C'est à côté dans le petit village de Nîmes. C'est en fait un phénomène naturel qui s'est créé là-bas. Donc vous avez, si vous voulez, un espèce de gouffre et avec des petites randonnées qui sont possibles à proximité. C'est assez impressionnant à voir. Après
après c'est pas non plus hyper grand hein. Je veux dire si tu passes par là c'est sympa d'aller faire un petit détour et d'aller voir ce que c'est, mais ne fais pas un voyage en Belgique juste pour aller voir ça. Mais voilà, c'est vrai que moi je savais pas qu'on avait ça en Belgique, c'est mon chéri en fait qui m'en a parlé, du coup on a décidé d'aller voir. Mais je ne savais pas du tout qu'on avait ça. Il y a toute une légende qui se rapporte en fait à ce lieu là, qui c'est pour ça en fait que ça s'appelle la fonderie des chiens. Et je trouve ça assez intéressant de découvrir ce petit lieu là. On a fait tout le tour du gouffre et puis on a fait une petite balade dans la forêt. Et ensuite on s'est rendu dans le petit village qui est juste à côté, qui est Nîmes. Je crois que ça se dit comme ça, ou alors c'est Nîmes, je sais pas très bien comment ça se prononce. Et en fait c'est un village qui est super mignon, c'est tout petit mais c'est vraiment beau. Donc j'ai visité l'église. Alors l'église c'est pas folle hein. Franchement c'est assez simpliste, c'est vraiment pas la plus belle église que j'ai vue. Après moi j'adore les églises, donc dès que j'en vois une et que je peux rentrer dedans en général je le fais parce que j'adore les églises. Je trouve que ce sont des lieux vraiment, je suis pas catholique hein, mais je sais pas, je trouve que ce sont des lieux très apaisants et il y a une énergie en fait de dingue dans les églises, et une énergie moi que j'aime beaucoup, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est comme si ça me connectait au spirituel, même si je suis pas catholique. Mais je respecte voilà, je respecte toutes les religions et je respecte voilà tous les dieux qui sont présentés. Genre Jésus, pour moi il est clair qu'il a existé. Après il a pas, je pense pas qu'il a existé comme on le présente dans la Bible. Mais voilà, moi j'aime beaucoup les églises. Donc celle-là était de l'extérieur elle était sympa, de l'intérieur elle est très simpliste. Mais ce qu'il y a surtout à voir à Nîmes c'est les jardins d'eau. Alors déjà la maison communale c'est un truc de dingue. Quand tu arrives, tu vois la maison communale c'est clairement un château quoi. C'est un truc de fou, c'est vraiment magnifique. Et puis tu as tout un parc, mais un parc vraiment immense où tu peux te promener gratuitement. Et je le souligne parce que des trucs gratuits ça devient rare. Donc quand c'est gratuit, moi tu vois j'aime bien. J'aime bien quand je dois pas dépenser un bal. Donc du coup on est allé se promener là. Tu as en fait un petit cours d'eau qui passe juste à côté. Et en fait les gens enfin voilà, ceux qui ont construit ce parc là ont mis plein de jeux à base d'eau. Donc en fait je suppose qu'ils prennent l'eau de la rivière. Et en fait t'as plein de fontaines où tu dois actionner des pistons etc. pour faire ouais c'est plein de jeux en fait avec de l'eau. Et je trouve ça très sympa, quand t'as des gosses c'est vraiment nickel. Quand il fait chaud parce qu'en général ils aiment bien ça, les jeux avec de l'eau. La balade est très très grande, le parc est immense, t'as plusieurs lacs, t'as moyen de louer des petites barques pour te promener sur le lac. T'as des espèces de petites cascades qui sont vraiment mais super belles. T'as des nénuphars, t'as des quantités de plantes différentes, d'arbres différents, ça sent trop bon. Vraiment ça sent trop bon les fleurs, enfin moi je trouvais que c'était un truc de fou ce jardin là. En fait on est tombé dessus complètement par hasard parce que on s'était dit qu'on allait aller boire un verre dans la ville, enfin dans le petit village. Et moi je voyais, enfin j'avais vu la maison communale, c'est un truc qui m'avait frappé et je voulais aller le voir de plus près. Donc on a été tout près et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un parc et du coup on a été se promener. Et en fait il est immense ce parc, il est vraiment trop beau. Les gens qui habitent là ils ont trop de chance parce que franchement c'est magnifique. Si vous êtes dans la région, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour là-bas au jardin d'eau. Ça vaut trop le coup d'œil, c'est gratuit et voilà, tu sais te promener quand même facilement une petite heure dans ce parc là. Si t'as des enfants c'est nickel, t'as une petite plaine de jeux. T'as aussi des sculptures, bon là les sculptures c'est un concept hein. Moi l'art bon, ça dépend en fait, mais je suis pas, en général je suis pas très réceptive. Et la sculpture, je trouve pas ça franchement folichon. Tu vois ce que l'artiste a voulu représenter, mais tu te dis bah ouais mais en fait non. Voilà, après bon chacun son délire hein. Moi voilà, l'art c'est pas trop mon truc hein. Et puis voilà, t'as des petits cafés, t'as des glaciers. Nous on a été boire un verre dans un café, enfin c'est restaurant, brasserie, café qui s'appelle La Vieille Forge. C'était trop sympa, on était sur la petite terrasse, franchement il faisait beau en plus, c'était nickel. C'est aussi, il fait aussi restaurant, bon nous on n'a pas mangé, on a juste bu un verre, c'était très propre, c'était vraiment très très bien. C'est un petit café que je peux vous conseiller si vous êtes de passage. Ils vendent donc évidemment toutes sortes de bières, dont la bière des Fagnes, puisqu'en fait on était juste à côté de la brasserie des Fagnes. Et en tant que Belge qui apprécie quand même fortement la bière, on a fait un petit saut jusqu'à la brasserie des Fagnes qui était à 2 km de là, puisque c'était un peu con d'être dans la région et de pas aller visiter.
Dans la brasserie des fans, tu as un côté en fait où tu as un musée voilà, de la façon dont on faisait la bière avant, et puis de l'autre côté tu as la façon dont on fait la bière maintenant, et tu vois en fait toutes les cuves et tout où est fabriquée la bière. Tu as accès, enfin tu peux regarder quoi. Après tu vois pas grand chose, hein, c'est juste des trucs en espèce de métal, et bon tu vois pas ce qu'il y a dedans, mais la bière est faite là, et tu peux être juste à côté de là où on fait la bière, c'est assez cool. T'as une super grande terrasse, tu peux manger, tu peux boire, c'est vraiment sympa, c'est joli, c'est au milieu des champs en fait. T'as ce truc là, c'est la brasserie des fans qui est mise là au milieu de nulle part, parce que tout autour ce sont des champs. Enfin moi j'ai adoré, c'est vraiment la campagne profonde, mais bon moi j'aime bien, donc c'est vraiment sympa si vous êtes dans la région. Franchement je vous conseille de faire un saut là. J'ai pu goûter la nouvelle bière qu'ils ont sortie cette année-ci, donc à la brasserie des fans. C'est une bière en fait à l'orange sanguine. Alors ça goûte pas vraiment l'orange sanguine. Quand tu la sens, tu sens les agrumes, mais quand tu la bois tu le sens pas vraiment. Après elle a une couleur assez sympa, elle a une couleur un peu rouge rosé, mais voilà, moi j'étais contente de pouvoir la découvrir, c'est vraiment la nouveauté de cet été. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, un petit coin de ma Belgique que peu de gens connaissent, ou en tout cas dont on ne parle pas forcément sur YouTube. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Je vous ai pas fait de retour sur ma tarte que j'ai fait hier, la tarte au riz. Et ben en fait elle est super bonne, c'est exactement le même goût que à la boulangerie. Voilà, je suis assez contente de moi franchement, et surtout quand je vois le prix que la tarte au riz est vendue en boulangerie. Enfin t'en as pour au moins 10, 11, 12 euros, voire parfois 15 balles, c'est super cher. Et en fait c'est très facile à faire. Vous avez besoin simplement de riz au lait, enfin donc d'une préparation, enfin du riz exprès pour faire du riz au lait, 2 œufs, du sucre vanillé, de l'extrait de vanille, moi j'ai mis de la cassonade et du sucre blanc aussi, du lait, 1 litre de lait et un petit peu de safran pour la couleur. Donc le safran en soi c'est pas extrêmement c'est pas indispensable, moi j'en avais et en fait j'en fais rien, donc du coup j'en ai mis parce que de toute façon il est là en train de pourrir dans mon armoire. Et voilà, franchement c'est pas compliqué à faire. Je vous laisserai la recette, en fait c'est la recette Boston, donc c'était simplement derrière le paquet de riz au lait. Je vous laisserai la recette si ça vous intéresse de la faire. Ah oui, et il faut aussi une pâte brisée, voilà, pour faire le fond de tarte. Et franchement c'est juste beaucoup de préparation parce que ton riz doit cuire pendant 40 minutes et tu dois mélanger pendant 40 minutes. Du coup tu dois rester à côté de ta casserole et ça c'est chiant. Et puis mais une fois que ça c'est fait, en fait tu dois laisser refroidir ta préparation, parce que si tu mets tes jaunes d'œufs directement ils vont coaguler et c'est pas le but. Et puis après ça doit encore cuire 45 minutes, donc disons que ça prend du temps. Si tu veux pouvoir amener ça le dimanche genre dans ta famille ou quoi, c'est mieux de le faire le samedi, comme ça elle peut refroidir aussi au frigo, elle a bien le temps de refroidir et tout. Donc c'est un peu du chipot, ça prend du temps, mais en soi c'est pas dur à faire. Et ben je trouve que c'est franchement plutôt bon. Et je me suis rendue à la mer du Nord hier, donc hier on était le 30 juillet. Je suis allée à Ostende, et à Ostende vous avez un grand supermarché, enfin un supermarché, ouais, enfin je pense que c'est un truc quand même assez grand, qui vend des produits asiatiques. C'est la première fois que je rentre dans ce style de magasin qui vend des produits asiatiques, parce qu'en fait par chez moi vous n'avez pas du tout ce style de magasin. Voilà, ça n'existe pas dans le Brabant wallon en Belgique, en tout cas là dans ma ville etc. On trouve pas. Du coup là je me suis dit que c'était l'occasion de tester quelques produits. Alors vu que je n'y connais pas grand chose dans tout ce qui est produits asiatiques, j'ai pas trop osé m'aventurer dans des achats un peu particuliers, hein, donc je me suis contentée de prendre des nouilles instantanées. Voilà, j'ai pris plusieurs sortes et j'ai pris des mochi, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que j'en vois beaucoup passer sur les vidéos que je regarde qui sont relatives au Japon, et je sais pas du tout ce que ça goûte, donc j'étais assez curieuse. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc je vais commencer par les mochi, c'est ce qui coûtait le plus cher, je crois que ça coûtait un truc comme 2,30€, un truc comme ça. Sinon le reste des nouilles ça coûtait même pas 1 euro, j'en ai eu pour 10 € en tout, donc c'est vraiment pas cher. Voilà, donc j'ai pris ça. Ce sont des mochi à la noix de coco apparemment. En fait il n'y avait pas des masses de choix, il y avait ça, il y avait des mochi
au citron et au kiwi. Et ça me tentait vraiment pas. Ici c'était à la noix de coco, donc je me suis dit que voilà, que j'allais goûter. Et je pense que je vais goûter du coup à la fin de la vidéo, comme ça une fois que j'aurai tout présenté. Je pense que ça pourrait être marrant. J'ai aucune idée du goût que ça peut avoir, j'ai vraiment jamais goûté ça. Alors j'ai acheté plusieurs sortes de nouilles instantanées, franchement je me suis fait plaisir. Alors la nouille instantanée, je crois qu'en soi c'est pas super bon pour la santé quoi. Genre tu vas pas bouffer ça tous les jours, je pense que c'est pas trop recommandé. Mais moi j'aime bien de temps en temps, genre une fois par semaine pour me dépanner. Tu sais, j'ai pas envie de me faire à bouffer et je mange ça le soir. Ça m'arrive. En général je prends ce que je trouve dans le commerce, c'est-à-dire des Aiki noodles au curry. Genre en général je ne prends que ça. Voilà, moi j'ai pas les magasins d'alimentation autour de moi, j'ai pas vraiment de produits asiatiques, j'ai rien de tout ça. Donc du coup tu sais, tu prends les trucs de base. Donc j'ai pris ce paquet là. Ce sont des nouilles sautées au poulet accompagnées de sauce soja épicée. Alors j'espère que ce sera pas trop épicé parce que moi je suis pas trop friande de tout ce qui est je suis pas trop friande quand c'est trop épicé. Voilà, donc le premier paquet. J'ai pris ce paquet-ci, ce sont qu'est-ce que c'est? Des nouilles instantanées au goût de poulet épicé fort. Alors j'ai pas vu quand j'ai acheté que c'était épicé fort. Donc j'espère que ce sera pas quand même trop épicé parce que... Ah ouais, en plus c'était marqué spicy. En fait j'ai été super vite, vous aviez un rayon mais de malade avec toutes les nouilles instantanées. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'était... mais énorme quoi. Et du coup il y avait tellement de choix, je savais pas trop quoi prendre. Donc j'ai pris un peu au hasard ce que je trouvais. Et j'ai pas forcément fait attention à ce qui était mis sur le paquet. J'ai pris ça, des nouilles, c'est marqué soba, wok style, classique. Alors classique, qu'est-ce que... je vais essayer de voir ce qu'il y a dedans parce qu'en fait je sais pas du tout. Ah donc c'est avec de la sauce d'assaisonnement yakisoba. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Aucune idée. À tester. Alors ça c'est mon chéri qui a pris parce que lui il aime bien tout ce qui est épicé et là clairement tu le voyais que c'était enfin quand tu vois la gueule du poulet tu comprends qu'en fait ça va t'arracher la tronche hein. Voilà, des nouilles volcano chicken noodle. Donc il est marqué hot spicy. Je sais pas, moi je vais pas manger ça hein. Clairement c'est pour mon chéri. On verra si ça va tu sais, s'il en peut plus, si vraiment ça lui arrache la tronche, on verra. J'ai pris ça, il est marqué kimchi, je sais pas du tout ce que... je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc en fait ce sont des nouilles saveur kimchi. Je sais pas c'est quoi la saveur kimchi, aucune idée, je connais pas, c'est voilà, découverte. J'ai pris ça, donc c'est encore des nouilles au teriyaki. Donc teriyaki par contre ça je sais que ça, je pense que ça je vais plutôt bien aimer. Donc c'est comme l'autre paquet avant qui était classique, ça c'est au teriyaki. Et le dernier paquet c'est au canard. Voilà, ça m'intéressait bien, moi j'aime bien en fait les plats asiatiques avec du canard. Genre souvent quand je vais manger au chinois je prends du canard laqué à la pékinoise, tu sais, où tu dois faire tes petites crêpes et tout avec la sauce, je trouve ça trop bon. Donc j'espère en fait j'ai pris ça en espérant que ça ait plus ou moins le même goût. Voilà, c'est va, on verra. Bon, maintenant pour le fun de la vidéo, je pense que je vais goûter ces trucs là pour voir ce que ça dit. J'aurais bien voulu aussi acheter un truc avec, je sais plus comment ça s'appelle, les espèces d'haricots rouges. Qui mangent au Japon, ils mangent ça de façon sucrée et aussi salée. Et apparemment c'est assez particulier, c'est comme une pâte. Mais en fait je savais pas très bien en fait j'avais peur de pas aimer et de me dire que tu payes quand même 3 € pour un truc et voilà. Donc j'ai pas pris. Là je me suis dit comme c'est la noix de coco, il y a peut-être une chance pour que j'aime bien. Donc je vous montre le paquet. Voilà, c'est comme ça. Je suppose qu'il faut les manger assez vite quand vous ouvrez le paquet. Je suis en train de regarder les ingrédients. Il faut pas trop regarder quoi, parce que sinon t'as plus envie du tout de manger ça. J'ai vu qu'il y avait un petit sachet en fait ici, un absorbeur d'oxygène. Il précise bien qu'il faut pas l'ouvrir et manger ce qu'il y a dedans. Non, effectivement il vaut mieux pas. C'est pour ça que je pense qu'une fois que tu ouvres le truc t'as intérêt à le manger assez vite. Alors il y en a 6 à l'intérieur. Donc vous avez comme un espèce de petit enfin voilà, de petits trucs en carton autour du du mochi. C'est très très mou. Ouh, c'est très très mou, ça m'a l'air bien gluant ça. Bon, on va tester. Et bah franchement je trouve ça pas mauvais du tout. À l'intérieur c'est comme ça. Donc t'as l'impression qu'il y a une espèce de pâte en plus à l'intérieur. C'est effectivement assez gluant. Mais ça va, je pensais que ça serait plus sucré que ça. Mais je trouve que ça va, on sent pas trop sucre. Après j'en raffole pas quoi. Je t'en mangerai pas à tous les repas. Mais ça va, à goûter franchement je pensais que ce serait plus dégueu que ça.
Et tu sens la noix de coco, enfin en fait t'en as tout autour, je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si voilà, je sais pas. C'est pas mauvais, c'est la première fois que je goûte et franchement, franchement ça va. Clairement t'en manges un, t'es calé quoi. Là voilà, j'en ai mangé un, je vais pas en manger un deuxième. J'ai des invités qui viennent au soir. Je crois qu'en guise de dessert, je vais taper ça à table pour essayer qu'ils les prennent. C'est particulier, c'est vrai que c'est pas du tout un style de gâteau qu'on a l'habitude de manger en Belgique. C'est voilà, c'est pas du tout le genre de truc qu'on est habitué à manger. Mais bon, au moins comme ça je serai un peu moins bête. Ce soir je me coucherai un peu plus intelligente, je saurai ce que goûte le mochi. Je voulais aussi vous montrer un truc qu'on a en Belgique. Je sais pas du tout si vous avez cette marque là en France. C'est la marque Léonidas. En fait donc c'est un chocolatier belge qui vend toutes sortes de pralines. Je sais même pas si le terme praline vous utilisez ça en France. Je sais pas. C'est qu'ils vendent des chocolats en fait, voilà. Mais nous on appelle ça des pralines en Belgique. Voilà, tout le monde appelle ça des pralines. Et en fait, Léonidas, la marque Léonidas fait des Manon. C'est comme le prénom Manon. Et en fait, ce sont des pralines comme ça qui sont au mocha avec une noisette dedans. Donc il y en a sans noisette, il y en a avec noisette. Et en fait, ça, ce sont mes pralines préférées. Un sachet comme ça je suis capable de te le bouffer en une journée quoi, tellement c'est bon, c'est vraiment succulent ces pralines là, enfin voilà, moi ce sont mes préférés. J'en achète très rarement parce que bah déjà un petit paquet de 250 grammes ça te coûte déjà 7,50 €. Donc voilà, je trouve ça déjà vachement cher pour ce que c'est. Et en plus vu la vitesse à laquelle je les bouffe, je préfère pas en acheter trop souvent. Mais voilà, j'ai acheté ça aussi du coup au stand hier. Mais les magasins Léonidas en Belgique vous en trouvez vraiment partout, dans quasiment toutes les villes vous en trouvez, c'est vraiment super connu chez nous. Et franchement je trouve qu'ils font de bonnes pralines, mais elles sont pas toutes elles ont pas toutes le même niveau, tu vois, genre t'en as avec de l'alcool. Genre la praline dégueulasse, quand tu l'as en bouche tu regrettes ton choix parce que franchement c'est, enfin moi je trouve ça super mauvais les pralines avec de l'alcool. Mais celle-ci, si tu veux une valeur sûre, tu demandes des Manon voilà, à la vendeuse. T'auras ça et franchement c'est trop bon. Voilà pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter ici. Ça aurait été une vidéo un petit peu axée Belgique hein, parce que je vous aurais parlé vraiment uniquement de mon pays. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous avez apprécié. Si c'est le cas, si vous aimez que je vous parle comme ça de mon pays, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si peut-être, je sais pas moi, vous avez des envies particulières concernant la Belgique, je pense à rien comme ça, mais sait-on jamais que vous posez des questions sur mon pays et que ça vous plairait que je fasse des vidéos un peu plus centrées Belgique. N'hésitez pas à me dire ça. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!